Salut à tous les amis, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Nier Automata, la version 1.1a, donc la route A. Alors oui, j'ai sorti cette vidéo, je la sors juste aujourd'hui, j'ai pas eu le temps ce week-end, vraiment désolé, hein, c'est un peu compliqué en ce moment. Et bon, mieux vaut tard que jamais. Puis bon, vu l'épisode, j'ai envie de dire, bon bah c'est pas ouf ouf non plus, hein. D'ailleurs, cet épisode qu'il aborde l'opération Pearl Harbor, qui est les deux mangas de Nier Automata qui sont sortis il y a pas longtemps, que je vais vous montrer juste à l'instant là. Donc voilà, ça c'est le tome 1. Je vais vous montrer quelques petits exemples d'images. Voilà, donc c'est assez sympathique quoi. Donc il y a le tome 1, le tome 2. Et puis comme vous voyez, il y a des images assez sympas quoi. Après ça fait bizarre en manga, j'avoue. Parce qu'on a en fait le manga papier, tout comme cet épisode d'ailleurs, les deux sont liés de toute façon, j'ai l'impression que c'est sorti quasiment au même moment. Ça va raconter l'histoire de Psycho, vous voyez la meuf aux cheveux roses, là, l'androïde. Donc on va du coup apprendre que c'est une androïde d'une ancienne génération qui a plus ou moins déserté la... Enfin déserté, je sais même pas si c'est le terme, mais bref, qui a décidé de rester sur Terre pour fonder la résistance et combattre les machines. Et qui n'obéit plus du tout à la base du coup, orbitale. Donc ils font chacun leur opération de leur côté, et voilà. Et ce qui se passe est assez tragique, d'ailleurs. Donc oui, il s'appelle Lone Wolf, cet épisode, c'est l'épisode 6, donc qui veut dire loup solitaire. Bon, du coup, à la fin, ce sera la fin L. Et puis, donc, oui, on voit dans cet épisode, de toute façon, les trois quarts, c'est que du flashback de Psycho, enfin, qui s'appelait Lily à l'époque. Ou je sais plus si elle s'appelle toujours Lily, ou enfin, je me rappelle plus, il y a un délire avec Psycho, Lily, mais bref. Toujours est-il que voilà, par la 2B, pendant que Nines il installe ses petites balises pour détecter les machines, ça me fait bien rire ça aussi. Remarque, je crois qu'on avait ça dans le jeu aussi, les potes qui pouvaient détecter la présence des machines, mais pas des balises. Ou en tout cas, si on en a, c'est que ça me dit plus rien, franchement. Mais... Bref, toujours est-il que les trois se parlent, Psycho, 2B et Nines. Puis voilà, Lily raconte sa vie, comment ça s'est passé avec l'ancienne équipe. Donc voilà, elle a connu une ancienne 2B qui du coup avait l'air d'avoir plus d'émotions, enfin elle était beaucoup plus émotionnelle dans son caractère que la 2B qu'on a là actuellement. Et à un moment, Lily se fait posséder par les machines et on voit son groupe qui essaie justement de la reset ou de trouver une solution pour la garder en vie, car ils y tiennent quand même malgré tout. Donc ils finissent finalement par la ramener à la raison et puis Lily se fait protéger par tous ses camarades qui se font attaquer par les machines. Et c'est malheureusement la seule survivante du groupe. Donc c'est suite à ça, je pense qu'elle a fondé, enfin non, elle n'a pas fondé la résistance puisqu'elle existait déjà avant, mais bref, qu'elle a repris les rênes et qu'à son tour, voilà, elle voulait pas trop obéir à la base, sûrement par, pas par vengeance, je dirais, mais comment on pourrait dire ça, une sorte d'appréhension parce qu'elle se dit purée, ils nous ont envoyés là-bas à la mort, ils nous ont forcé à faire la mission jusqu'au bout. Et au final, on a perdu tous nos camarades un peu pour rien parce que les machines sont toujours là, il n'y a pas eu de renfort et voilà quoi. C'est compliqué. Mais voilà grosso modo l'épisode. Donc je vais pas en parler 157 ans parce que de toute façon il suffit de lire les mangas papier et voilà. Alors j'ai tellement imaginé franchement que sur ce sixième épisode il ferait vraiment tout ce qu'il y a du manga papier. Bah, tout comme l'épisode précédent où j'ai tellement imaginé qu'on aurait eu des éléments, même si ça a duré qu'une minute, qu'on a eu des éléments de Nier répliquant carrément dedans, c'est un truc de fou franchement. Et c'est quelque chose que j'adorais vraiment beaucoup avoir, ça, la Kaine, Emile et l'ancien Nier avec sa sœur Yona dans l'ancien flashback. Oui d'ailleurs je me souviens même plus comment, à quoi correspond la fin L, attendez je vais regarder en live, désolé. Le gars qui fait sa vidéo à la dernière minute quoi. Alors Nier Automata là. On va couper le son pour pas déranger non plus. Ça charge, excusez-moi. Et oui, cet épisode pour moi il m'a pas énormément marqué du coup, vu comme forcément j'ai eu les mangas papier et que j'avais l'impression de revoir l'histoire. Bon, à quelques trois détails près en vrai, mais voilà.
Du coup, ouais, la fin L, c'est avec Adam et Ève où il y en a un des deux qui se taille et... Attends, ouais, je lis le truc. Alors, Adam abandonne Ève pour aller pêcher sur le rivage. Je vais devenir un pêcheur, pense-t-il, aux lèvres. Ouais, bon, c'est une fin vraiment un peu what the fuck, hein. Je me rappelais même plus qu'il y avait cette fin-là dans le manga. Je m'en rappelais même plus. Enfin, dans l'anime, excusez-moi. Dans le jeu vidéo, putain, il y a tellement de plateformes maintenant que... ouf. Ok, voilà. Mais bon, l'épisode m'a pas particulièrement marqué, donc bon, je vais arrêter ma critique analyse. Enfin, je vais peut-être plus appeler ça une review en vrai. Mais voilà, en tout cas, on sait maintenant pourquoi Psycho en est rendu là, parce que c'est pas du tout évoqué dans le jeu vidéo par contre, hein. Dans le manga papier et dans l'animé, du coup, il y a un développement entièrement sur elle. Mais dans le jeu vidéo, limite, on s'en bat les couilles, quoi. C'est. Voilà, on disait juste que c'est la chef de la résistante et point, et on fait nos petits bails à droite à gauche, voilà, mais je pensais pas qu'elle aurait eu autant de développement que ça. Et pour le coup, c'est bien parce que l'animé prend une trajectoire qui n'est pas à 100% identique au jeu vidéo, donc il apporte de la profondeur à beaucoup de personnages. Et les choses qu'on savait pas aussi, comme par exemple la tête d'Emile qui est en dessous de l'arbre de la forêt des machines. Donc je suis très impatient de voir la suite. Bon, on insiste beaucoup sur Adam et Ève, donc j'imagine qu'on aura le... Bon, je vais pas appeler ça du spoil, car de toute façon, je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez forcément le jeu et que vous l'avez fait. Je pense qu'on aura le combat final entre Adam et Ève à la fin de cette saison 1. Enfin, s'il y a plusieurs saisons par la suite, on verra bien. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao!